Alors Christophe Miette, ce statut de détenu particulièrement signalé aurait impliqué une escorte de niveau 3, c'est-à-dire avec un renfort de policiers armés. On aurait peut-être pu éviter un drame et la mort de deux gardiens. On aurait pu éviter ou pas les escortes. Il y a quelques temps, c'était la sécurité publique qui s'en chargeait. Ils n'ont pas plus de matériel pour assurer. Les véhicules ne sont pas blindés au niveau de la sécurité publique aussi. Donc peut-être il y aurait eu plus de morts aussi. Il n'y a véhicule blindé, il n'y a que le RAID ou le GIGN, voire des services très spécialisés. Mais la plupart des policiers roulent, on va pas dire en Kangoo, mais en berlingot Citroën. Est-ce que vous êtes surpris néanmoins que son profil n'ait pas été connu par les agents pénitentiaires ? Alors c'est surprenant, oui, on peut pas. Il y a eu des failles dans le système, on va pas se mentir. Maintenant, je ne dis pas que ça. Est-ce que ça serait produit ou non? Il y aurait peut-être plus de monde, mais peut-être qu'en face, on a affaire à du grand banditisme. Il y aurait peut-être eu une équipe encore plus surarmée. Je ne suis pas devin, là-dessus, je ne peux pas répondre. Non, mais présenter les choses comme ça me paraît quand même délicat, parce que, enfin voilà, la seule chose qu'on puisse dire pour l'instant, c'est que l'homme dont on parle devait faire l'objet, voilà, là, on est tout à fait d'accord. au minimum d'une surveillance maximale, de par les enquêtes qui étaient menées en cours et dont on avait connaissance, hormis visiblement l'administration pénitentiaire. Vous vouliez intervenir? DPS, non, DPS, on a les ERIS, les équipes régionales d'intervention de sécurité, qui sont le GIGN. Donc attention, on a des moyens là. DPS, le détenu aurait eu... DPS, le GIGN est présent pour les déplacements, c'est ça? Les ERIS, les équipes régionales d'intervention de sécurité, équipées comme le GIGN. Mais ce n'est pas police nationale, les ERIS. Oui, mais on peut demander le renfort. Mais dès lors qu'on est DPS... Le service d'ordre, attention, ils auraient pu attaquer, il y aurait peut-être eu, mais ils auraient eu des répondants en face. Je suis d'accord avec vous. Là, il y a un problème. L'information n'est pas passée. Maintenant, il y a les IRIS, mais ce n'est pas la police nationale ou la gendarmerie, c'est des services de la pénitentiaire. C'est simplement ça. Oui, on peut demander le GIGN. Dès lors qu'on est DPS, on peut mettre tous les moyens si les IRIS sont... En l'occurrence, Christophe Miette, c'est précisément le même type d'arme qui a été utilisé pour le faire évader la semaine dernière. Tout à fait. Tout à fait. On peut le supposer. Maintenant, il va falloir voir. Il y a eu des dysfonctionnements, il va falloir voir ce qu'il en est. Prendre aussi les bonnes solutions pour l'avenir, puisque des Amra, il y en a des dizaines, voire des centaines en prison en France à l'heure actuelle, puisque le problème de la justice et de la pénitentiaire, c'est le manque crucial de moyens humains et financiers, avec un budget qui est le dernier de l'État, tout simplement. Est-ce que vous pensez qu'il y a un problème de corruption dans nos établissements ? Comme partout, toute personne est corruptible, il suffit d'y mettre le prix. Maintenant, on a le cas Amra, c'est la partie visible du problème des prisons. C'est les prisons à l'heure actuelle, par manque de moyens de personnel toujours. Je pointe pas le personnel, c'est des véritables services après-vente du crime. Ils gèrent leur business de maison d'arrêt. Vous en avez qui se font livrer même, on a vu qui se filment en train de se baigner dans des piscines l'été, dans des cellules. C'est des véritables passoires. C'est une double peine pour les enquêteurs et pour les agents pénitentiaires de les surveiller. Vous avez des enquêteurs, des policiers, des gendarmes qui font des enquêtes sur des mois, voire des années. Vous les mettez en prison, ces délinquants, mais le trafic continue, donc ça ne sert à rien. C'est une épée qui tape dans l'eau. Il faut trouver des solutions à apporter. Les causes sont connues, des fouilles systématiques sur tout ce qui rentre, et arrêter d'acheter la paix sociale comme on a pu le faire dans les quartiers. Vous êtes intervenu auprès de nos parlementaires sur le narcotrafic, si je ne m'abuse. Le parcours de Mohamed Amra, qui passe de petit délinquant à chef d'un réseau de trafic de stupéfiants, est-ce que c'est quelque chose que vous voyez régulièrement? Malheureusement, oui, c'est vu régulièrement. C'est des petits délinquants qui commencent, qui touchent à l'argent, qui prennent goût à l'argent et qui ne savent pas s'arrêter, qui prennent de plus en plus. Donc oui, c'est quelque chose de fréquent. C'est pour ça tout à l'heure, je rappelais, des cas Amra, il y en a des dizaines, voire des centaines en France. Donc un problème préoccupant, d'où un rapport aussi, si je ne m'abuse, du Sénat qui a été rendu, je crois, il y a 15 jours, qui pointe le narcotrafic, la corruption et tout ce qui va à côté de plus déplaisant dans le trafic, le blanchiment également.